Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku diagonal que j'ai créé pour le Sudoku Grand Prix et qui a donc fait partie de ce round numéro 4 de 2022. Donc je rappelle que la règle, c'est que, en plus des règles habituelles du Sudoku, chacune des deux diagonales marquées ici en pointillé doit contenir exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9. Alors, où est-ce qu'on peut démarrer? Je pense qu'un démarrage assez sympathique, c'est cette case. Si vous regardez, cette case ne peut être qu'un 4. Elle voit 1, 2, 3, 5, 6 ici, 7, 8, 9. Donc déjà, on a un 4 ici, qui ne sera pas ailleurs sur la diagonale. Une autre chose qu'on peut repérer, c'est que là-dedans et là-dedans, il y a un 5, donc on n'aura pas de 5 là-dessus. On aura donc un 5 ici sur la diagonale. Par conséquent, le 5 n'est pas présent ailleurs sur cette diagonale. On peut voir avec les 5 qui sont donnés que le 5 n'est pas non plus sur la croix, donc le 5 est sur l'autre partie de cette diagonale, ce qui nous indique en particulier que le 5 n'est pas du tout là-dedans. Par ailleurs, par Sudoku, il n'est pas là-dedans, donc on va avoir un 5 ici. Bon, remarquez le 5 qui est ici, on aurait pu l'avoir juste avec ce 5, et ce 5 qui est là, c'est pas non plus une avancée phénoménale. Dans cette partie-là, donc le 5 n'est pas sur la diagonale, il n'est pas là non plus, donc il va être par ici, et là aussi on aurait pu avoir ce renseignement juste par Sudoku standard. Ensuite, regardons ce 3 qui n'est pas là, mais quelque part par là, en particulier il n'est pas sur cette partie de la diagonale. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Le 7, donc ça c'est un chiffre qu'on peut placer dès le début, ici, ce qui fait que le 7 n'est pas sur le reste de la diagonale. Ensuite, le 4 qui n'est pas là, et qui d'après ça n'est pas là, va être sur cette partie de la diagonale ici. Ce qui fait qu'il n'est pas sur cette partie de la diagonale non plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, le 5 et le 6, qui ne sont pas là, doivent être dans cette partie-là. J'ai aussi un 6 par ici. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Est-ce que c'est avec le chiffre 1? Ah oui, c'est le chiffre 1. J'ai un 1 ici, j'ai un 1 là. Donc le 1 est par là-haut, mais il est déjà présent sur la diagonale, donc le 1 est là, et ça descend le 3 ici. Ce qui nous dit qu'on va donc avoir un 3 par ici. Et la question, c'est est-ce que le 3 est sur la diagonale ici ou là? S'il est là et qu'il n'est pas sur la diagonale, c'est-à-dire que le 3 sera ici sur la diagonale. Ce 2, le 2 n'est pas là ni là, donc le 2 est ici, sur la diagonale, ce qui exclut d'avoir le 2 sur cette partie de la diagonale. Par ailleurs, il n'est pas là, donc le 2 va être par ici. Ici, c'est 7, 8 et 9, mais on a déjà un 7 ici, donc le 7 vient là. Ça, c'est un 8 et 9. Le 2 n'est pas là, et d'après ça, il n'est pas là. Donc ici, c'est une paire 2 et 5, ce qui permet de localiser un 6 à cet endroit. Ici, je vais avoir un 8 et 9, mais le 1 n'est pas sur la diagonale, donc ça c'est 8 ou 9. Et en particulier, j'ai un 1 par ici. Le 1 n'est pas par ici, il n'est pas sur la diagonale, en tout cas pas sur cette partie de la diagonale, donc ça c'est une paire 1 et 2. Le 4 n'est pas ici, donc il est par là. Et ça maintenant, c'est forcément 3, 8 ou 9. Est-ce que c'est intéressant? Ah ben ça ne peut pas être 8, pardon. Donc c'est 3 ou 9. Ce chiffre ici, si on regarde bien, il ne vaut aucun de ceux-là. Il ne vaut pas 5 non plus. Donc c'est il ne vaut pas 6 non plus, donc c'est 8 ou 9. Et on a une paire 8 et 9 sur cette ligne. Donc ça c'est une paire 5 et 6. Et on peut remarquer que sur cette diagonale, on a une paire 8 et 9.
Le 2 n'étant pas ici, il va être sur cette partie de la diagonale, donc il est ici, et ça place un 5 là. Et les deux derniers chiffres restant sur la diagonale sont un 4 et un 3, donc le 3 est ici, le 4 est là. Ça permet de placer le 4 en dessous. Et puis ici, ça permet un 3, 8, 9, mais le 1 et le 8 sont déjà placés, donc c'est 3 ou 9. Là j'ai une paire 3 et 9, donc le 9 n'est pas là. Ça veut dire que le 9 est en fait ici sur la diagonale. Ça permet de placer ce 8, ce 9 et ce 8. Ce 8 rebondit pour donner ce 1 et ce 8. Il va y avoir un petit peu de travail ici, on va voir. D'abord ici les deux chiffres sont un 5 et un 6. Et si on regarde cette diagonale, quels sont les chiffres qui manquent? On a la paire 5 et 6, il nous manque un 7. Et grâce à ce 7, on peut le placer là. Les deux autres chiffres sont 3 et 9, et grâce à ce 3, on peut mettre un 9 ici, un 3 là, un 9 là. Et maintenant, toute la partie sudoku diagonale est terminée, et le reste, c'est du pur sudoku classique. Alors, où est-ce qu'on va regarder? Peut-être ici. Là-dedans, j'ai besoin de 2, 3 et 5. Donc le 5 est ici. Ça, c'est 2 et 3. Là-dedans, j'ai besoin de 1, 4 et 6. J'ai un 8 par ici. Et les autres chiffres sont 3, 4 et 6. Ça me crée une paire 4 et 6 ici. Est-ce que ça serait intéressant? C'est pas sûr. J'ai dit 3, 4 et 6. Ah bah oui, c'est intéressant parce que ça ne peut plus être qu'un 3. 2 et 3 ici. 8, 4 et 6. Donc ça c'est 6 ou 8. Et ça c'est 4 et 8. Ensuite, sur cette ligne, j'ai besoin d'un 2 quelque part, il est là. Ça ne peut pas être un 8, donc le 8 de la ligne est ici. Ça donne ce 4, ce 6. 1, 6 et 4 là. 1 pour compléter la ligne. Là-dedans, j'ai besoin de 7 et 9, donc c'est dans cet ordre. Ici, j'ai besoin d'un 8, donc il est là. Et d'un 3. Très bien. Là-dedans, 7, 9, 5 et 8. Ça c'est 8 ou 9. 5, 8, 7, 9. Donc le 5 est là. Le 8 est là. Sur cette colonne. Sur cette colonne, il me manque un 4 et 8. Donc ça c'est un 4. Donc ça c'est 8, ça c'est 1. Ça permet de résoudre ce 2, ce 1. Ce 5, ce 2, et ce 5 à son tour donne le 6 et le 5 ici, ce qui résout aussi cette partie-là. Ici, 3 et 6. Ici, il me faut un 4 et un 9, et ce 9 permet de résoudre la dernière ambiguïté, et il n'y a plus qu'à placer les derniers chiffres, c'est-à-dire un 9 là, et un 6 là. Et le tour est joué pour ce sudoku diagonal du Sudoku Grand Prix de fabrication Canard. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.